Bienvenue dans la formation Excel 2016. Je me présente, je m'appelle Moussamsik, professeur d'informatique. Aujourd'hui, on va voir la mise en forme conditionnelle. Donc, avant d'entamer les exemples, on va voir qu'est-ce que ça veut dire la mise en forme conditionnelle. Donc, la mise en forme, c'est tout un changement qu'on peut effectuer sur une cellule, c'est-à-dire le remplissage, les bordures, l'alignement, la police, taille de police, etc. Par exemple, dans une mise en forme qui est simple, je vais sélectionner cette cellule, clic droit, format de cellule, je peux ajouter un remplissage, par exemple celui-là, la police, voilà, algérienne, etc. Italique, taille, vous voyez. Donc, en ce qui concerne la mise en forme conditionnelle, c'est les changements qu'on peut effectuer sur nos cellules, mais suivant des conditions. Donc, dans cet exemple, vous allez voir, ici, il y a des vendeurs, type de vendeur, ce qui est nouveau existant, ou bien, oui, et vous avez ici les montants. Dans la première question, vous avez essayé de modifier, de mettre les cellules qui ont des montants supérieurs à 1000. Ici, on a ajouté une condition. Donc, vous pouvez voir que les changements qui vont être effectués seulement sur les cellules qui ont un montant qui est supérieur à 1000. Donc, pour faire ça, je vais sélectionner tous nos montants. Voilà, et cela va être fait automatiquement. Donc, je sélectionne, je vais vers Accueil, mise en forme conditionnelle et règles de mise en surveillance des cellules. Ici, la condition est supérieure à 1000. Je vais choisir supérieur. Donc, l'Excel nous a mis ici 700. Pourquoi? Il a calculé la moyenne. Il a trouvé que la moyenne, elle est 700. Il a posé ici 700. On va la modifier. Pardon. 1000. Donc, si on a la mise en forme, si on a les cellules qui sont supérieures à 1000, quelles sont les mises en forme qu'on va être effectuées? C'est ça. Donc, ici, vous avez Excel qui a déjà prédéfini des mises en forme. Mais ici, ils nous ont demandé des remplissages qui sont verts et bordure pointue qui n'existent pas dans ces propositions-là. Donc, je vais choisir format personnalisé. Donc, format personnalisé. Voilà, je vais choisir un remplissage vert et bordure pointue. Voilà, je vais mettre ici, contour. Et je clique sur OK. Voilà. Et vous voyez, donc les cellules qui contiennent des montants qui sont supérieurs à 1000 se sont mis en le remplissage vert et des bordures pointues. Vous voyez, c'est très simple. Cette fois-ci, ils nous ont demandé dans la deuxième question les montants qui sont entre 1000 et 500 avec un remplissage orange. Donc, je vais faire la même chose. Je sélectionne. Je vais vers mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci, entre, donc la mise en surveillance des cellules, entre 500 et 1000. Voilà. Donc un remplissage orange, il n'existe pas ici. Je vais choisir format personnalisé, remplissage orange. Voilà. Donc je clique sur OK. Donc tous les cellules qui contiennent des
des montants qui sont entre 500 et 1000 vont être en orange. Voilà. Donc dans la troisième question, il nous demande cette fois-ci des montants qui sont inférieurs à 500 avec un remplissage rouge. Donc inférieur cette fois-ci à 500. 500 avec un remplissage rouge clair, c'est pas ce qui est demandé, mais un remplissage rouge. Voilà. Ok. Donc vous pouvez voir qu'on a effectué des changements au niveau de nos cellules automatiquement, mais suivant des conditions. C'est ça qui est très intéressant. Et ça nous permet aussi de faire une lecture sur nos données. D'accord? Si bien sûr je veux des montants qui sont supérieurs à 1000, je vais vers le vert. Voilà. Le rouge, c'est les sons qui sont inférieurs à 1000, à 500, pardon. Et entre 500 et 1000, vous avez un remplissage qui est orange. Donc il y a plus que ça. Donc dans la quatrième question, ils ont demandé barre de données. Barre de données qui est dégradée. Donc je sélectionne, il est déjà sélectionné. Je vais maintenant sur la barre de données. Voilà. Barre de données dégradée avec des couleurs qui sont dégradées. Cela, voilà, nous permet de voir qui est le plus gros, qui est le moins, etc. D'accord? Dans la cinquième question, c'est la même chose, mais avec un remplissage uni. C'est seulement au niveau des couleurs. Vous voyez? C'est bon. Donc pour la sixième question, ils nous ont demandé d'ajouter des icônes. D'accord? Des icônes, voilà, on va essayer de faire ça. La même chose, je sélectionne, je vais faire mise en forme conditionnelle, jeu d'icônes, et voilà, je peux mettre ce genre, voilà, d'icônes. Ici, vous voyez qu'il y a les montants qui sont très, très, très petits, vont, vont avoir des icônes en rouge, les moyens en orange et les grands en vert. Seulement ici, c'est pas nous qui ont fait ce genre de règles. Donc dans la mise en forme conditionnelle, on peut nous aussi mettre nos propres règles. C'est-à-dire, je peux même définir le nombre. Si on n'a pas défini le nombre pour les icônes ici, on peut faire ça. On peut même marginaliser nos règles et faire des règles et marginaliser nos règles. Donc, je vais vers la deuxième feuille qui est notes. Voilà, ici, on a des élèves, les notes de contrôle et on va calculer la moyenne et le classement. Donc, en ce qui concerne la moyenne et le classement, on a déjà fait ça dans une autre vidéo. Vous pouvez vous abonner pour bien sûr dans ma chaîne pour voir plus de vidéos. En ce qui concerne la moyenne, le classement, on a déjà vu ça dans une autre vidéo. Vous pouvez la voir dans ma chaîne. Donc, en ce qui concerne le classement, avant de faire le classement, je vais essayer de nommer cette partie, cette plage, pardon, de cellules. Je vais la nommer en note E, c'est-à-dire en note élève. Donc, je vais égal rang. Le nombre, c'est celui-là. La référence, c'est le note. Note 1. Et je vais faire en décroissant pour avoir le premier, le deuxième.
Voilà. Je ferme mes parenthèses. Je tape entrée. Voilà. Voilà, celui-là qui est 20, c'est le premier. Le deuxième, 19, 19,5, c'est le deuxième, etc. D'accord. Mais ici, on n'a pas une lecture. On n'a pas une lecture donnant donné. C'est-à-dire que je ne peux pas détecter ceux qui ont les 3 premiers, les 3 derniers, les 10 derniers, etc. Donc je peux faire ça. Donc je vais sélectionner et je vais créer ma propre règle. Donc je vais sélectionner les moyennes. Voilà, gérer les règles. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Nouvelle règle. Donc ici je vais ajouter ma propre règle. Je vais essayer de donner une couleur verte pour les 3 premiers. 3 premiers élèves vont avoir une couleur verte. Un remplissage vert. Pardon. Donc je vais vers donc ici. Donc appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premiers et les derniers. Donc je vais choisir les trois premiers. Format, ils vont être en remplissage vert. Voilà. Les 3 premiers vont être en remplissage vert. Je clique sur OK. Voilà. J'ai créé ma règle. Et je clique sur OK. Voilà. Donc ici le premier, le deuxième et le troisième. Donc ici les 3 premiers ont été en remplissage vert. Je peux faire la même chose pour les derniers. Je vais ajouter une nouvelle règle. Voilà, donc ranger maintenant pour les derniers. Voilà, mise en forme maintenant avec couleur rouge. Voilà, ok. Voilà, donc les 3 derniers sont ceux-là. Vous voyez qu'on peut avoir une très belle lecture de nos données. Vous voyez quand on a les chiffres, on n'a pas une grande lecture, mais quand on fait la mise en forme conditionnelle, on aura une lecture de nos données. Donc on peut aussi jouer sur les icônes. Voilà. Donc règle, nouvelle règle. Donc ici, vous avez mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. Donc je vais jouer sur l'icône. Voilà. Je vais donner la couleur verte pour les élèves qui ont plus que 14. Donc ici, je vais tout d'abord changer le type. Le type il est déjà par défaut en pourcentage. Je vais le changer en nombre. Et je vais écrire ici 14. Donc les élèves qui ont plus que 14 vont avoir cette icône par exemple. Je vais ici changer aussi. Entre 14 et 10 vont être en orange. Et ceux qui ont moins que 10 vont être en rouge. Vous voyez? Donc j'ai moi-même créé ma propre règle. D'accord? Je vais cliquer sur OK. Voilà, on a ici la règle. OK. Voyez. Donc, vous voyez? Donc ceux qui ont moins que 10 ont une icône rouge. Ceux qui ont plus que 14 ont une icône verte, etc. Ceux qui sont entre 10 et 14 ont des icônes en orange. C'est-à-dire qu'on a joué nous-mêmes sur les icônes et sur la règle. Donc je vais gérer ma règle et je vais aussi ajouter une autre règle. Donc échelle de couleur. Sur l'échelle de couleur, je vais les valeurs qui sont
Donc les nombres donc, qui sont de 0 vont être blanches. Donc ici on a du 0 vers la valeur supérieure, alors maximum supérieur, 20 va être par exemple comme ça. Voilà. Donc d'ici à là. Je clique sur OK. C'est comme si vous avez un dégradé, mais suivant les notes. Voilà. Ceux qui ont des notes bien sûr médiocres ont une couleur qui est claire. Ceux qui ont des bonnes notes ont des couleurs qui sont un petit peu sombres. Donc on peut jouer sur plein de choses ici. Donc compris entre ça et ça, donc la mise en forme. Donc au-dessous, en dessous, donc de la moyenne, etc. Donc on va voir autre chose dans le troisième exemple. C'est un petit peu intéressant. Vous voyez, ici on a un tableau, des tâches et des dates ici. On a ici des croix. On va essayer de mettre les cellules qui ont des croix ont bien sûr ont un remplissage gris. Pour faire ça manuellement, c'est très dur de le faire en manuel, d'accord? Mais dans la mise en forme conditionnelle, ça va être très simple. Donc, je vais mettre en forme, gérer les règles, c'est-à-dire que je vais ajouter ma propre règle. Donc je vais dans la deuxième appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent donc, un texte spécifique contenant, et je vais écrire ici égal à, je vais écrire les guillemets x et je ferme mes guillemets. Je vais mettre en forme, voilà, je vais les mettre en remplissage gris et je clique sur OK. Voilà, vous voyez tous les cellules qui ont un remplissage qui ont des X ont eu un remplissage gris. Vous voyez, donc pour faire ça manuellement, c'est très difficile. Mais au niveau de la mise en forme conditionnelle, ça devient très simple. Donc j'espère que vous avez bien assimilé la mise en forme conditionnelle. J'espère vous voir dans d'autres vidéos. Et merci. N'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne. Et merci.